mes rêves et utopies, mon espoir se nomme solidarité et respect. Parce que dans ce monde d'immenses mouvements de population, d'immigration temporaire ou permanente ou réfugiés, où est le respect des identités? La reconnaissance que nous portons tous, chacun de nous, en nous, de multiples identités, façonnées par notre vie, et que les différences, lorsque manipulées et attisées par des dirigeants fanatiques religieux ou territoriaux, conduisent l'humanité à de terribles turbulences. Ce qui m'a motivé à vous lire quelques extraits des Identités meurtrières d'Amin Maalouf. Dès le commencement de ce livre, je parle d'identité meurtrière. Cette appellation ne me paraît pas abusive. Est-ce que je peux vous demander de tenir ça? Merci beaucoup. Ne me permet pas abusive dans la mesure où la conception que je dénonce, celle qui réduit l'identité à une seule appartenance, installe les hommes dans une attitude partiale, sectaire, intolérante, dominatrice. À l'inverse, dès que l'on conçoit son identité comme étant faite d'appartenances multiples, certaines liées à une histoire ethnique et d'autres pas, certaines liées à une tradition religieuse et d'autres pas, dès lors que l'on voit en soi-même, en ses propres origines, en sa trajectoire, divers confluents, diverses contributions, diverses métissages, diverses influences subtiles et contradictoires, un rapport différent se crée avec les autres, comme avec sa propre tribu, deux armées en ordre de bataille. Il n'y a plus simplement nous et eux, deux armées en ordre de bataille qui se préparent au prochain affrontement, à la prochaine revanche. Chacun d'entre nous devrait être encouragé à assumer sa propre diversité, à concevoir son identité comme étant la somme de ses diverses appartenances, au lieu de la confondre avec une seule érigée en appartenance suprême et en instrument d'exclusion, parfois en instrument de guerre. Pour tous ceux notamment dont la culture originelle ne coïncide pas avec celle de la société où ils vivent, il faut qu'ils puissent assumer sans trop de déchirement cette double appartenance, maintenir leur adhésion à leur culture d'origine, ne pas se sentir obligés de la dissimuler comme une maladie honteuse, mais s'ouvrir parallèlement à la culture du pays d'accueil. Le maître mot ici est encore réciprocité. Si j'adhère à mon pays d'adoption, si je le considère mien, si j'estime qu'il fait partie désormais de moi et que je fais partie de lui, si j'agis en conséquence, alors je suis en droit de critiquer chacun de ces aspects. Parallèlement, si ce pays me respecte, s'il reconnaît mon apport, s'il me considère avec mes particularités comme faisant désormais partie de lui, alors ce pays est en droit de refuser certains aspects de ma culture qui pourraient être incompatibles avec son mode de vie ou avec l'esprit de ses institutions. La sagesse est un chemin de crête, la voie étroite entre deux précipices, entre deux conceptions extrêmes. En matière d'immigration, la première de ces conceptions extrêmes est celle qui considère le pays d'accueil comme une page blanche, où chacun pourrait écrire ce qui lui plaît, ou pire, comme un terrain vague, où chacun pourrait s'installer avec armes et bagages sans rien changer à ses gestes ni à ses habitudes. L'histoire des pays d'accueil doit être respectée. De toutes les appartenances que nous nous reconnaissons, la langue est presque toujours l'une des plus déterminantes, au moins autant que la religion, dont elle a été tout au long de l'histoire la principale rivale, d'une certaine manière, mais quelquefois aussi l'alliée. Je voudrais seulement attirer l'attention sur le fait que la langue a cette merveilleuse particularité d'être à la fois facteur d'identité et instrument de communication. Pour cela, séparer le linguistique de l'identitaire ne me paraît ni envisageable ni bénéfique. La langue a vocation à demeurer le pivot de l'identité culturelle et la diversité linguistique le pivot de toute diversité. Pour constater d'abord que chez tout être humain existe le besoin d'une langue identitaire, celle-ci est parfois commune à des centaines de millions d'individus et parfois à quelques milliers seulement, peu importe. À ce niveau, seul compte le sentiment d'appartenance. Chacun d'entre nous a besoin de ce lien identitaire puissant et rassurant. Pourquoi serions-nous moins attentifs à la diversité des cultures humaines qu'à la diversité des espèces animales ou végétales? Notre volonté si légitime de préserver notre environnement
ne devrait-elle pas s'étendre aussi à l'environnement humain? Il faudra faire en sorte que personne ne se sente exclu de la civilisation commune qui est en train de naître, que chacun puisse y retrouver sa langue identitaire et certains symboles de sa culture propre. Parallèlement, chacun devrait pouvoir inclure dans ce qu'il estime être son identité une composante nouvelle, appelée à prendre de plus en plus d'importance au cours du nouveau siècle, du nouveau millénaire, le sentiment d'appartenir aussi à l'aventure humaine. Merci Amin Maalouf. Dans cette réflexion de la solidarité et le respect des identités meurtrières, le livre d'Amin Maalouf est admirablement complété, je pense, par Kim Thuy avec Rue et par Michel Jean avec Le vent en parle encore. Ce trio de livres est très inspirant. Ces trois réflexions permettent de vivre en harmonie avec les multiples identités qui nous habitent, québécoises et canadiennes, un peu françaises pour moi, par mes ancêtres, mais aussi d'intégrer dans nos valeurs la solidarité et le respect avec les immigrants qui ont choisi d'habiter ici et les Premières Nations qui y habitaient depuis des siècles. Merci.